Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis vraiment super contente d'aborder ce sujet parce que ça fait longtemps que je l'ai dans ma liste de sujets que je souhaite aborder. Cette fameuse question du pourquoi. Je rencontre tellement de personnes que j'accompagne autour de moi. Je l'ai tellement vécu moi aussi et ça peut encore me rattraper souvent. Cette fameuse question du pourquoi. Pourquoi dans ma vie il m'arrive ça? Et d'aller chercher ce besoin viscéral et plus fort que soi, d'aller chercher un pourquoi. Mais pourquoi il m'arrive ça? Alors ce pourquoi, il se pose dans plein de cas différents. Il peut y avoir des choses et des épreuves vraiment très compliquées. Pourquoi il m'arrive cet accident de voiture? Pourquoi je tombe malade? Pourquoi j'attire toujours des relations toxiques? Pourquoi je suis en dépendance compulsive alimentaire? Pourquoi? On se pose ce pourquoi à longueur de journée. Et le constat que je fais, et c'est ça que je voudrais vous partager, c'est que se demander pourquoi ne nous guérit pas. Non seulement ça ne nous guérit pas, mais j'ai envie de vous dire que ça nous fait encore plus souffrir. Donc l'idée aujourd'hui pour moi, c'est d'essayer de vous transmettre le fruit de tout ce cheminement et de vous donner une autre perspective, du coup, pour arrêter de chercher pourquoi. Évidemment que humainement, je pense que c'est un réflexe que nous avons tous d'aller chercher ce pourquoi, parce que quelque part, c'est notre sphère mentale, ce sont toutes nos parts intérieures qui ont besoin de comprendre et quelque part de donner du sens finalement, de rendre acceptable peut-être parfois des choses qui sont pas possibles, pas envisageables. Je pense par exemple, si d'un coup j'ai un accident et je me retrouve paralysée, bon bah pourquoi? J'ai besoin de donner un sens à quelque chose qui finalement qui semble ne pas en avoir, comme ça, de se dire pourquoi moi? Pourquoi ça tombe sur moi? Pourquoi d'un coup ma vie est totalement transformée? Pourquoi je subis un viol? Pourquoi? Plein de choses de cet ordre-là. Et jusqu'à toutes les petites choses aussi, effectivement, de nos fonctionnements quelque part inconscients qui nous paralysent, nous enferment, nous limitent, et pour lesquels, au bout d'un moment, on arrive aussi sur cette fameuse question. Pourquoi est-ce que je suis angoissée tout le temps pour ça? Pourquoi est-ce que j'ai peur de ça? Et on cherche. Et en fait, il y a un espace de nous, dans notre structure psychique et égotique, qui cherche la réponse pour pouvoir expliquer quelque chose qui nous empoisonne la vie, parce qu'on se dit que si on trouve la réponse au pourquoi, bah, du coup, on va pouvoir s'en sortir, finalement. Parce qu'il y a de ça. Si je trouve pourquoi la réponse à pourquoi je suis en dépendance affective, par exemple, eh bien, je me dis que si j'ai la réponse du pourquoi, eh bien, je vais pouvoir arrêter de vivre ça et créer autre chose. Or, je suis profondément convaincue aujourd'hui que c'est pas la bonne façon d'aborder les choses. Je dis pas qu'il faut jamais se demander pourquoi, parce que je crois pas qu'on arrive du coup à s'extraire totalement de cette question, mais c'est ne pas rester figé sur ça. C'est-à-dire que je pense que si on reste coincé sur la quête d'un pourquoi, alors on reste ici justement. On reste dans un schéma mental qui cherche à rationaliser quelque chose qui parfois est compliqué et pour lequel parfois on n'a pas d'explication valable, entre guillemets, où on n'a pas d'accroche pour nous donner ce sens-là. Et que du coup, ça va nous paralyser parce que du coup, quand on va rester focalisé sur mais pourquoi est-ce que je suis comme ça? Mais pourquoi est-ce que je n'arrive pas à sortir ça? Mais d'où ça me vient? Et si je tombe malade? Et là, j'ai la grippe. Et d'où ça vient? Et pourquoi? Et là, qu'est-ce que ça veut dire cette angine? Pourquoi est-ce qu'elle est là? Le pourquoi, en fait, entre guillemets, si je dois résumer, quelque part, il nous tire en arrière. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vis et que je le perçois aujourd'hui. Le pourquoi, quand on se le pose, il nous emmène finalement à aller regarder derrière nous dans le passé. C'est comme si on tentait souvent vainement, je dis pas tout le temps, mais la plupart du temps, c'est assez vain comme quête, d'aller chercher des raisons, oui, de trouver une raison, une explication de cause à effet dans ce qui a pu se passer avant pour que là, on soit en train de vivre ça qui nous fait nous demander pourquoi. Donc, quelque part, il nous tire en arrière. Quand je dis nous tire en arrière, c'est vraiment parce qu'il nous tire, du coup, sur une ligne de temps, hein, c'est pour ça que vous me voyez me décaler sur le côté, sur une ligne de temps, si je devais la symboliser, il
il nous tire en arrière, il nous fait aller regarder, ok, mais alors pourquoi j'ai eu cet accident de voiture? Ok, mais en fait, je suis fatiguée en ce moment, donc voilà, donc du coup, et donc il me replonge hein, dans un fil de succession d'événements pour se dire, ok, et si j'avais pas fait ci, peut-être que machin, etc. Donc, le pourquoi nous tire non seulement dans la sphère mentale qui tente d'expliquer, donc qui cherche une explication qui va nous permettre, on le pense, de s'apaiser finalement, hein, parce que c'est ça qu'on cherche à faire. Pourquoi est-ce qu'un espace de nous cherche absolument à répondre au pourquoi? C'est pour trouver quelque chose qui va nous apaiser avec ce qu'on a à vivre dans l'instant. Mais très souvent, du coup, il nous retient dans des explications, dans une recherche d'explications qui est liée à un passé qui de toute façon est révolu. Donc, ce pourquoi, moi, j'invite davantage à y poser un regard dans le présent et pour la suite. C'est-à-dire que finalement, ce qui va aider à s'apaiser, puisqu'au bout du compte, c'est ça que tout le monde cherche, face à une réalité qui est difficile à supporter, pour laquelle on a du mal à donner du sens, eh bien, ce qui va compter, justement, c'est OK, de revenir là, dans le moment présent. Je suis face à cette réalité. Je vis encore aujourd'hui de la dépendance affective, si je reprends mon exemple. OK, c'est ma réalité. Si je reste coincée dans je cherche à expliquer pourquoi, je passe mon temps à aller chercher des tas de raisons dans le passé. Par contre, si je pars de là, le constat actuel, ok, qu'est-ce que ça me fait vivre d'être encore dans cette dépendance affective? Qu'est-ce que je vis à l'intérieur? Quel goût ça a? Comment je suis dans mon corps? Est-ce que je peux être attentif, me rendre présent et présente du coup à, ok, quand je suis dans cette dépendance affective, qu'est-ce qui se passe en moi à ce moment-là? À ce moment-là, je suis en train de vivre quoi à l'intérieur de moi? Quelles sont les parts de moi qui sont présentes à ce moment-là? Qu'est-ce qu'elles se disent, ces parts? Et là, je ne suis pas dans le pourquoi. Je suis dans la présence à moi-même. Je suis en train d'être à l'écoute, finalement, de OK, je vis ça. Je ne peux pas faire autre chose, je vis ça. OK. Et qu'est-ce que ça fait émerger chez moi? Et donc, à l'inverse du pourquoi, si je me rends présent à ma réalité et que je m'ouvre à ça, quelque chose va se révéler à moi, qui d'une certaine façon, au bout du compte, va sans doute m'éclairer sur cette expérience que je suis en train de vivre et qui peut me bousculer fortement. Mais je ne serais pas restée, je ne serais pas allée dans une quête parfois sans fin et souffrante d'un pourquoi avec lequel je vais souvent rester avec un point d'interrogation. Non, je vais pouvoir traverser du coup ce réel, cette réalité qui m'est donnée dans l'instant, aussi douloureux ou inconfortable que ce soit, grâce à cette présence de OK. Je vis cette dépendance affective. OK. Comment je suis quand je suis là-dedans? Qu'est-ce qui se révèle à moi si je suis attentive? Si je ne cherche pas à tout de suite l'expliquer, si je ne cherche pas, bien, ça va se révéler. Il y a des choses qui vont m'apparaître. Il y a des parts de moi qui vont avoir l'espace de se montrer et qui vont, en fait, d'elles-mêmes, me donner des informations sur pourquoi j'en suis là, finalement, et qui vont se révéler d'elles-mêmes, sans que j'ai besoin de forcer mentalement, finalement, et de rester coincé dans un espace-temps qui est, entre guillemets, révolu. Et ce que je voulais vous partager aussi, c'est que lorsque je me mets dans cette posture, finalement, d'être face à l'expérience du moment, même si elle me bouscule, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Je vais petit à petit, finalement, voir que je vais pouvoir pas à pas, en fait, me laisser emmener dans l'expérience et que, au bout d'un moment, l'expérience va se transformer, du coup, puisque je vais, entre guillemets, consentir d'une certaine façon, si j'arrête le pourquoi, qui veut chercher à m'éviter la souffrance, etc., qui veut me sortir de l'expérience, je consens et je dis oui à l'expérience, même si elle ne me plaît pas, et bien petit à petit, du coup, l'expérience va évoluer par elle-même et d'elle-même. En fait, c'est le principe inhérent du mouvement de la vie. Et il se peut, parce que c'est quand même très souvent le cas, qu'au bout d'un certain temps, quelque part, j'ai un sens qui émerge et qui se révèle dans le fait d'avoir vécu cette expérience. Je peux comprendre parfois a posteriori, et même très souvent, j'ai envie de dire dans la majorité des cas, l'essence et le sens se révèlent a posteriori une fois que l'expérience, on y a été plongé et qu'on a commencé à traverser et qu'on a commencé à traverser
et qu'on est en train d'émerger sur autre chose, alors il y a quelque chose qui se révèle et qui fait sens, qui prend un sens dans mon histoire et dans mon chemin. Et ça, je l'observe aussi bien pour mon propre chemin que pour tout le chemin des personnes que j'accompagne. Pourquoi cette personne, elle a vécu cette violence conjugale, etc. Bah, si je me pose la question comme ça, je me dis pourquoi elle reste, elle se fait frapper, mais il n'y a pas de sens, je n'arrive pas à la trouver l'explication comme ça, de manière froide et rationnelle et en train de chercher le pourquoi du comment. Non. Par contre, si je rentre en contact avec l'expérience et que je me laisse traverser, alors là, je peux laisser émerger. Ouais, il y a une part de moi qui ne sait pas vivre autre chose et qui subit, du coup, par exemple, ces violences-là. Ok. Est-ce que je peux apprivoiser cette part? Est-ce que je peux me rendre disponible à cette part, etc. Et petit à petit, là, ça va émerger. C'est-à-dire que je ne dis pas qu'il ne faut pas aller chercher dans son histoire, c'est-à-dire dans sa construction psychique, parce qu'au contraire, c'est ce qui va se révéler, notamment pour tous nos blocages inconscients, émotionnels, affectifs, évidemment qu'on va finir par retomber à un moment donné sur notre histoire, sur notre relation avec notre père, avec notre mère, etc. Mais ce qui importe, c'est pas pourquoi, c'est qu'est-ce que je vis, qu'est-ce que ça me fait vivre, de quoi ça raconte quoi de moi, en fait, si je vis ça. Ça raconte quoi de moi, ça me met face à quoi et ça me fait vivre quoi, en fait. C'est ça les questions, pour moi, qui sont essentielles et qui devraient remplacer tous nos pourquoi. Et au bout d'un moment, finalement, ce pourquoi en un seul mot, qui lui nous tyrannise finalement et nous crée vraiment de grandes souffrances, de souffrances profondes dans lesquelles on peut rester perdu très longtemps, il se transforme en deux mots, en pourquoi. Et là, sur la ligne du temps, on avance. C'est-à-dire que toute expérience a un sens qui, la plupart du temps, nous est révélé a posteriori. Donc, dans l'instant, ça demande beaucoup d'humilité, pour être confronté à des expériences parfois terribles, à accepter de plonger dedans, donc ce fameux oui, c'est-à-dire je consens que ça c'est l'expérience, elle est particulièrement déplaisante, je suis par exemple paralysée par des tas d'angoisse et d'anxiété, plutôt que de me perdre dans les pourquoi, et si je donnais la main à mon angoisse, je dis oui au fait que là, dans l'instant, oui, je suis transie, pétrie, tétanisée, paniquée, terrorisée par des angoisses qui me terrassent. Ok, c'est ma réalité. Est-ce que je peux donner la main à cet espace de moi et commencer à faire un bout de chemin avec? Et je vous garantis qu'à ce moment-là, oui, il y a des éléments de votre enfance, il y a des choses qui vont pouvoir émerger parce que vous créez un lien avec cet espace de vous, avec l'expérience qui vous est donnée, et qu'au bout d'un certain temps, vous allez comprendre le pourquoi. C'est-à-dire, où est-ce que cette expérience vous amène? Qu'est-ce qu'elle fait naître de vous qui n'existait pas avant l'expérience? Où? Vers où? Qu'est-ce que ça révèle de vous? Et vous verrez, du coup, vous n'êtes plus le et la même, parce que chaque expérience, évidemment, nous transforme, aussi douloureuse qu'elle soit. Donc voilà le sens de ce que je voulais partager sur cette notion des pourquoi, de pouvoir s'entraîner, parce que c'est un exercice, à arrêter de chercher une explication et de créer une relation avec l'expérience qui vous est donnée. Pour moi, tout est question de relation. Plutôt que de chercher une explication, est-ce que je peux consentir à l'expérience qui m'est donnée et créer une relation avec cette expérience? Ne pas chercher à l'éviter, ne pas chercher à la fuir, mais entrer en lien avec cette expérience. Je subis un accident de voiture, je peux passer toute ma vie à me demander pourquoi sans avoir jamais la réponse. Par contre, si je consens à l'expérience avec toute ma douleur, je crée un lien avec cette expérience. Oui, je me retrouve handicapée peut-être à la suite d'un accident. C'est extrêmement douloureux. Ok, comment je m'accompagne dans ça? Comment je me rends présente avec cette expérience? Comment je rencontre toutes les parts de moi qui sont mises à terre par cette expérience? Quel lien je crée avec moi-même au cœur de cette expérience? Et avec toute mon humilité, parce qu'il y a des choses où je ne pourrai jamais avoir ce pourquoi. Par contre, ce qui va me sauver, c'est le pourquoi en deux mots. C'est-à-dire de
me laisser grandir et avancer dans l'expérience qui m'est proposée, alors, à un moment donné, je vous le garantis, pour tous ceux qui consentent de cette façon et qui plongent dans cette relation avec eux-mêmes à l'intérieur et au cœur de l'expérience, alors, à un moment donné, il y a quelque chose qui se transforme et qui fait du sens et qui donne ce pourquoi. Cette expérience amène toujours vers autre chose. On est toujours poussé dans un processus d'évolution. Donc, quelles que soient les apparences de l'expérience qu'on est en train de vivre, de toute façon, ça nous amènera à être un nouveau nous. On va forcément ressortir quelque chose de ce qui nous a été donné de vivre. Et c'est ça qui apaise, en fait. Dire qu'au cœur de la tourmente, le pourquoi aggrave la tourmente à chaque fois. Par contre, si je baisse les armes, je glisse et je me glisse là-dedans avec toute ma douleur quand c'est nécessaire et je crée ce lien. Alors, à un moment donné, je vais voir émerger, à un moment ou à un autre, un sens dans tout ça et surtout un nouveau moi. Je vais voir qu'en fait, je ne suis plus le et la même qu'au début de l'expérience et que finalement, et si c'était le sens de l'expérience difficile que j'ai eu à traverser, il était là. Ça se révèle en fait à soi. Voilà ce que je voulais vous partager sur cette thématique. Je serais ravie d'avoir vos retours d'expérience parce que là, effectivement, on peut couvrir un spectre d'expériences totalement différentes. Alors évidemment, j'ai cité celui de l'accident, mais celui auquel je suis le plus confrontée, c'est évidemment toutes les expériences de limitation intérieure et de réaction et de comportement dont on n'arrive pas à se défaire, dans lesquels on se sent enfermé, pour lesquels on va toujours chercher des explications. Et on cherche des fois désespérément. Eh bien, je vous garantis que finalement, quelque part, il y a une forme de foi à avoir dans cet abandon, de dire dans l'instant, j'accepte de ne pas comprendre le pourquoi, mais par contre, avec cette foi-là intérieure, je peux me laisser guider par l'expérience qui va me révéler quelque chose de moi-même, qui va me révéler à moi-même et qui va me faire avancer de toute façon et dont le sens va se révéler a posteriori. Moi, je pourrais vous raconter mille et une anecdotes, sur ce sens qui s'est révélé après, où l'expérience en elle-même était absolument pas celle que je voulais, était profondément inconfortable, profondément désagréable. Il y a des tas de parcours de vie, personne n'a des vies linéaires. Donc il y a forcément des moments où, pam, il y a une embûche dans le parcours, on comprend pas pourquoi. Et puis 1 an, 2 ans, 6 mois, 3 mois après, tout d'un coup, on regarde et on se dit, ah oui, je vois maintenant, je vois. Mais il faut accepter, c'est cette humilité-là, que dans l'instant, parfois, on ne voit pas. Et qu'encore une fois, la seule chose qui va apaiser, c'est créer ce relationnel avec soi-même, se rendre présent à soi, consentir à l'expérience et plonger dans la découverte de cette expérience désagréable. Qu'est-ce que ça me fait vivre? Donc, vraiment, je terminerai cette vidéo sur ça. Arrêtons de se demander sans cesse pourquoi, parce que ça nous fait encore plus souffrir et parfois on peut passer toute notre vie à chercher des pourquoi. Remplaçons-le par qu'est-ce que ça me fait vivre dans l'instant et est-ce que je peux m'accompagner dans ce que ça me fait vivre dans l'instant. Voilà. Eh bien, je vous laisse avec cette inversion et cette transformation intérieure. Et puis, je recevrai avec joie vos expériences de mise en pratique. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.